Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni. Vous le connaissez certainement tous, Nabil est un blogueur issu du milieu de la télé-réalité qui s'est fait connaître en se clashant avec Marc Blatta. Comme vous le savez, depuis quelques mois, Nabil ne fait que de se faire sauter ses comptes Instagram et Snapchat à cause de Magali Berda. En effet, depuis que Nabil a insulté et clashé Magali Berda, il ne fait que de se faire boycotter sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Naboul sort enfin du silence et il annonce qu'il va tout balancer sur Magali. Je vous laisse sans plus attendre avec la prise de parole de Nabil. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde passe une très bonne journée. Très rapidement, parce qu'on n'est pas très actif, j'ai laissé Mimi en train de faire les cartons. La vidéo sera bel et bien mise en ligne ce soir. Donc je reçois beaucoup de messages à ce sujet. Ne vous inquiétez pas. Si là on n'est pas trop actif, c'est parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, je pense pas puisque mon snap a sauté 15 fois entre temps. Je suis censé emménager à Dubaï là très rapidement. Si je n'y suis pas déjà, c'est parce qu'il fait trop chaud et que je peux pas rester là-bas sous 50 degrés, c'est pas possible. Donc néanmoins, fin août, je devrais emménager là-bas. Et le problème que j'ai, c'est que la maison d'ici, ce n'est pas la mienne, je la rends. Par contre, ma maison est en travaux. Et les affaires d'ici qu'on doit poser dans la maison, bah, vu que les travaux prennent du retard, je ne vais pas pouvoir les poser. Et donc ça prend du retard, du retard et ça nous laisse keblo ici. Mais là, hier, ça a coupé, je vous disais. Hier, j'ai appelé ma mère, j'écoute, je vais venir poser les affaires chez toi parce que là, je suis en train de prendre trop de retard, c'est pas possible et tout. Et elle aussi, elle est en travaux, donc c'est la merde. On a eu l'idée, je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé avant, de louer un box. Donc là, on a trouvé des box grave pas cher à la location au mois et pas loin d'ici en plus. Donc ça, c'est cool. Je vais pouvoir bien avancer sur mon déménagement et déjà entreposer toutes mes affaires, tous mes meubles dans un garde-meuble, enfin dans un box pas très loin. La famille, vous avez déjà rencontré quelqu'un traumatisé par son dressing? Voilà, on n'en peut plus. On a fait toutes les pièces de la maison, salon, cuisine, les chambres, le jardin. Il reste que les gros meubles. Le dressing à lui tout seul, il nous prend plus de temps que toutes les autres pièces réunies. Ça fait un mois, on y est dans ce putain de dressing. Impossible de le finir, voilà. J'ai commencé à vider les étagères. Vous me croyez, la famille, il va me falloir un carton juste pour les parfums. Juste impressionnant, je ne m'étais pas rendu compte de ce que tu stockes en parfum. Voilà. Les amis du calme, je suis en train de me faire insulter. Ma femme, elle est en train de se faire insulter aussi. La vidéo, elle est en train de se mettre. C'est ce putain de YouTube qui bug. C'est pas de notre faute. La tête de ma mère. Mais elle va être en ligne, là, incessamment sous peu. On est en train. Donc, calmos. Je me suis jamais fait autant insulter, les gars. Ça fait 2 heures, le téléchargement, il est statique. Donc, il a bougé d'1%. d'1%. Je vous jure que j'ai commencé à mettre la vidéo à 20h30, je crois. T'as commencé ou j'ai commencé? Oui, c'est pareil, on a commencé. Oui, mais c'est moi que ça fait 2 heures que devant Il est, l'écran. voilà, il est 23h, donc ça fait plus de 2 heures, ça fait 2h30 bientôt. Dans 15 minutes, ça fera 3 heures. C'est juste impressionnant. Donc, bon, je vais pas rester devant l'ordinateur toute la nuit. Je vais laisser le chargement, ça se mettra quand ça se mettra. Je pense que ça va se mettre dans la nuit, je sais pas pourquoi le réseau il bug autant. Si demain matin, quand je me suis levé, ça s'est pas mis, ce qui m'étonnerait quand même, j'irai chez ma mère. Chez ma mère, il y a de la connexion et je vous le mets. Mais Leurs travaux, là. ouais, c'est peut-être leurs travaux, je sais pas. Il y a des travaux en bas de la maison. Bon, en tout cas, j'ai jamais mis autant de temps pour mettre une vidéo YouTube. C'est un truc de fou. Salam alaikum la team, j'espère que tout le monde va bien. Je suis désolé, je vous avais dit que après ma vidéo, j'allais être ultra actif et au final, vous voyez que je poste pas beaucoup. On a appris une mauvaise nouvelle. Pour ceux qui suivent ma mère, mes sœurs et tout, vous le savez.
J'ai mes grands-parents qui sont très très malades dans un état critique au Maroc. Et ce qui fait que j'ai pratiquement pas dormi de la nuit depuis hier. On est comme des dingues à appeler pour savoir ce qui se passe, l'évolution de leur état, etc. Et c'est vrai que ça me fait très très peur parce qu'au Maroc, les gens ils sont dans un état critique, il n'y a plus de place dans les hôpitaux. Et que même s'il y avait de la place en hôpitaux, bah, ça fait peur de laisser ses grands-parents dans un hôpital là-bas, sachant que une fois qu'ils rentrent, il n'y a plus de nouvelles, on peut plus les voir, il n'y a pas de visite, il n'y a plus rien. Et ils restent là-bas soit jusqu'à ce qu'ils guérissent ou soit jusqu'à ce qu'ils meurent. Donc, euh, donc vraiment, c'est une situation horrible. J'ai ma tante qui est partie en urgence et qui est arrivée avant-hier dans la nuit. Donc, ce qu'on a fait, c'est que enfin, heureusement, elle a pris des machines, elle a réussi à en trouver, mais bon, c'était très très chaud parce que les gens, limite, ils se battent pour les machines. Mais du coup, elle leur a acheté des machines à oxygène. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais en gros, c'est ce qui fait que, soit avec un masque, soit avec les trucs là qu'on met dans le nez, ça va réguler en fait votre taux d'oxygène dans le sang. Parce que leur taux d'oxygène dans le sang, il était très très bas. Il était à 70, ce qui est vraiment très très bas. La normale, c'est 95. Donc, euh, donc voilà, à côté de ça, à part des Doliprane, ben, on peut rien leur donner. C'est juste, euh, c'est juste ouf d'être impuissant comme ça et de voir les gens qu'on aime. Je disais, de voir les gens qu'on aime souffrir, c'est juste horrible. Et, euh, et voilà, on leur a trouvé un médecin qui vient le matin et le soir. Mais ça inspire pas trop confiance. Il nous parle de piqûres dont on ignore tout. Voilà, j'ai ma mère et mes sœurs qui partent demain matin. Ils ont trouvé un avion, donc elles partent en urgence. Je pense que je vais les rejoindre après-demain ou dans les jours qui vont suivre. Mais voilà, on est vraiment au plus mal. Le pire dans tout ça, c'est que à part nous y aller pour essayer de trouver des solutions là-bas et se bouger, alors, on peut pas les rapatrier en France parce que justement, ils ont le Covid. Donc, et du coup, on peut rapatrier les gens sous urgence médicale, etc. Sauf pour le Covid. Pour le Covid, on peut pas. Donc, ils sont obligés de rester au Maroc. Et je sais pas, on sait plus quoi faire. Dites-moi en message si vous avez des gens dans votre famille qui sont bloqués au Maroc et qui sont malades aussi. J'ai eu Maya au téléphone. Je sais pas si vous voyez c'est qui Maya Nia. Son père, il est décédé il y a quelques jours au Maroc dans des conditions atroces. Pourtant, il était en hôpital, dans un hôpital privé, mais dans des conditions atroces, Allah yarhamou. Donc, euh, donc vraiment, si vous avez de la famille au Maroc, surtout avec la pandémie là et la grosse crise qu'il y a là-bas, euh, allez les voir. Faites en sorte de prendre des nouvelles régulièrement, même si vous pouvez y aller, vous déplacer, allez-y directement. Et voilà, on ne sait jamais de quoi est fait demain. Les Et qu'Allah préserve tous nos parents, nos grands-parents et tous nos proches dans cette épreuve de malade. Voilà. Ça, les amis, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde passe une très très bonne journée. Nous, comme hier, avant-hier et avant-avant-hier, on a passé la journée dans le dressing à faire les cartons. Mais bon, on a bientôt terminé. À partir de demain, je peux commencer à poser les meubles et les cartons dans le box que j'ai pris. Et voilà, donc ça c'est cool. C'est le point positif. Mon Dieu, regardez-moi ça, le bordel. Tout ça, j'ai vidé. Il m'a fallu 2 jours. Tous les vêtements d'hiver, etc. Là-haut, pareil, c'était blindé. Euh, Toutes les étagères, là, bah, je sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 jours, je vous ai montré les parfums, les crèmes. On a vidé. Il va me rester les bijoux, les accessoires, les sacs et les chaussures. Et après, dressing terminé. J'ai hâte, vous avez même pas idée. Je vous avais dit quoi au fait? Je vous avais dit il va me falloir un carton en entier et il est immense en plus juste pour les parfums. C'était pas loin, regardez.
Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.